Alors, quel conseil tu auras à donner aux gens qui voudraient apprendre à connaître mieux les plantes comme ça Ouais, c'est très simple en fait. Première des choses, apprendre à reconnaître une dizaine de plantes dans la nature comme ça, des choses simples, comme les orties, le sureau par exemple, où on peut, des plantes avec lesquelles on ne peut pas se tromper. Et puis ensuite, alors, apprendre systématiquement, mais vraiment systématiquement, toutes les plantes toxiques, par cœur. Les copier, les recopier, se les mettre dans le crâne, essayer de les rencontrer bien sûr. Et puis après ça, on continue en allant le plus possible sur le terrain bien évidemment, parce que les livres sont des guides, c'est intéressant bien sûr, mais ça ne remplace jamais ce qui va se passer sur le terrain, ça c'est sûr. Et puis voilà, pratiquer, pratiquer, travailler, c'est du boulot quoi. Hein, on peut tout faire, on peut tout apprendre, mais c'est du travail. Là, c'est les orties alors. Ah oui, 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 et des orties des repousses d'orties, donc tu vois, qui ont été... Parce que quand elles sont un peu trop vieilles, les orties, on peut surtout en faire de la ficelle, mais là, regarde, ça a été fauché et puis ça a repoussé, ce sont des repousses. Donc, on va pouvoir cueillir les jeunes pousses, c'est ça qu'il faut... Attends, tu te piques pas là? Non, pourquoi? Voilà. Quoi, ça pique les orties? Non, 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 pas trop. Les Romains se flagellaient avec, je crois. Donc, ouais, mais c'est bien, comme ça on n'a pas de rhumatisme. Non, il faut, tu sais, il faut leur parler aux plantes, il faut être sympa avec elles. Non, en fait, il faut être délicat, mais c'est vrai. Tiens, goûte. Allez, goûte. J'en veux autant, je vais pas te laisser tout seul. Très bon. Hein? Très bon. Tu vois, un moment de... Tu vois, un moment de... Ouais, j'ai remarqué, oui. Mais... Petit goût de haricot vert, un peu. Super bon. Goût vachement frais. Super bon. Excellent. J'aime bien les orties cuites, évidemment. Ah, tu sais, les classiques soupes d'ortie, je fais de la brandade d'ortie. La brandade d'ortie, c'est génial, ça a le goût de morue. Mais alors, quand c'est tout jeune comme ça, les petites pousses, j'adore les manger crues. Alors je les hache avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, jus de citron et tout, je tartine sur du pain. Super canapé, bon. Ouais, mais extra. attends, mais t'as quand même un secret là, comment tu fais pour que ça pique pas? Je comprends pas. Je parle. Non, mais il n'y a pas de problème, je veux dire, attends, ça chatouille. Ça chatouille, ça chatouille encore. Tu sais, à mon avis, oui, bien sûr, ça pique, bien sûr, mais c'est plus l'anxiété qui fait ça aussi, qui crée des désagréments que la piqûre elle-même. Autre chose, tiens. Oh, ça c'est bien, ça. Ça c'est vachement intéressant. Ces petites plantes rampantes là, qui a des jolies feuilles rondes, on l'appelle la rondelette parfois, tu vois. Ces jolies feuilles arrondies, et puis de très belles petites fleurs violacées, et surtout, alors. Ah ouais. Un parfum est spécial. Très parfumé, ouais. Alors, parfum de citron, de menthe, ça rappelle un peu la mélisse, avec un côté fond des bois qui est pas forcément génial, qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quoi, n'importe comment. Je fais de l'apéritif avec ça. Je fais des apéritifs superbes. Et tu l'as dit, c'est quel nom? Ah non, je l'ai pas dit, c'est le lierre terrestre. Lierre terrestre, d'accord. Pas confondre avec le lierre, hein. Rien à voir avec le lierre. Hein. C'est une cousine de la menthe, justement, ce qui explique son odeur. D'accord. Voilà, une lamiacée, ce qui explique son odeur et ses propriétés. Celle-ci est particulièrement parfumée. J'aime bien les plantes du bois de Boulogne, elles ont vraiment un parfum spécial. Elles sont pleines de vigueur. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. L'environnement est parfait pour elles. On leur fiche la paix, on les embête pas. Et toi, François, alors qu'est-ce qui t'a donné, comment t'as fait pour acquérir toutes ces connaissances alors, sur ces plantes J'ai eu une adolescence parisienne et très mouvementée, qui était plus tournée vers le rock et d'autres usages des plantes que pour les manger. Et ça m'a vraiment fatigué, donc j'ai craqué. Et puis j'avais toujours gardé ce contact très très proche avec les plantes et la nature. Et là, je me suis complètement immergé dedans. J'ai rencontré des personnes âgées, d'ailleurs, qui avaient 80 ans quand moi j'en avais 20, et qui m'ont vraiment mis sur la voie, quoi. Ça a été vraiment le déclic, le départ de ma passion. Puis après, ma foi, j'ai appris sur le terrain, un petit peu partout dans le monde, quoi. Oui, bien sûr. C'est du travail, c'est que du travail, de l'attention, de l'observation. Et puis de la pratique. Hein. Et même là, par exemple, ici, dans ce milieu-là, tu arrives à... Attends, c'est un milieu béni ici, c'est complètement rudéral. Par exemple, ici, on a de la camomille. Rudéral, excuse-moi, à chaque fois. Rudéral, alors, décombres. Décombres. Hein, un milieu de décombres, des mauvaises herbes, allez, on va appeler ça des mauvaises herbes, tout simplement. Ça sent bon, c'est de la camomille, donc ça a des propriétés médicinales, bien sûr. La camomille, c'est ça. Oui, ouais. Mais je l'utilise également pour aromatiser des desserts, tu vois, par exemple. Ça, c'est de la moutarde ici.
Moutarde noire, la moutarde dont on fait la moutarde d'ailleurs, et alors qui est absolument excellente, ça c'est remarquable. Ça, ces petites fleurs qui ont déjà une belle couleur, elles ont un parfum un petit peu sucré, et en même temps, c'est un goût de moutarde. Donc, je prépare des sauces avec ça, directement à cru. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais peut-être qu'on ne les mangera pas ici, là, hein, dans ce coin-là, là, c'est peut-être... Ouais, alors c'est évident qu'il faut quand même savoir où cueillir et où ne pas cueillir. Ne pas cueillir, hein, c'est vrai. Il y a des endroits où la pollution peut être excessive. Oui, c'est ça, quand il y a un peu trop de poêle autour, on évite de manger partout, quoi. Ouais, mais tout à l'heure on était protégé à l'intérieur du bois, il n'y a pas plus de pollution que l'air que respire chaque Parisien. Il vaut mieux brouter intelligemment. Bon. Il me semble que c'est indispensable. Hein. Ici, il y a encore des choses. Et tu avais d'autres plantes que tu voulais nous montrer? Oui, là, il y a des kénopodes. Ici, là, Ça, c'est le kénopode. Ah ouais, non, c'est le kénopode blanc. Hein. Il y a beaucoup de kénopodes. Ouais. Le kénopode blanc, c'est une plante qui était consommée comme épinard. L'épinard appartient à la même famille, les Kénopodiacées. C'est consommé comme épinard, mais bien avant que l'épinard soit introduit de Perse au retour des croisades. Hein. Ça, c'est un légume paléolithique, ça. Ouais. Nos ancêtres ont toujours consommé des plantes sauvages. Au revers des feuilles du kénopode blanc, il y a une sorte de petite farine, comme des petits poils. On sent comme du sable très fin sous les doigts. Tu vois. C'est caractéristique. Ça, on s'en rend compte en tripotant les plantes simplement au passage. Et puis, il y a des odeurs. Ça sent cette odeur de moutarde. Ah, c'est marrant, tu vois. Et ça a un goût piquant aussi. S'intéresser aux plantes sauvages pour les manger, c'est avant tout redécouvrir ses sens, redécouvrir tous ses sens. C'est redécouvrir aussi une relation avec son environnement, découvrir une relation avec la nature, puis au bout du compte, redécouvrir une dimension avec soi-même qu'on ne connaît plus ou qu'on n'a pas encore exploré. Ben, je crois que ça va être même le mot de la fin de notre balade, là, parce qu'on est presque arrivé au bout. Oui. Et puis moi je trouve que ça c'est vraiment fantastique, puis je pense que c'est ce qu'on doit garder de cette promenade qu'on a fait avec François Couplon et qui est indispensable. C'est incroyable, ce qu'il faut c'est vraiment apprendre à regarder. À toucher, à sentir, à goûter, à utiliser tous ses sens. Et puis remercier aussi pour tous les cadeaux qui nous sont donnés, parce que ça vient de quelque part tout ça. Bon bah nous on va continuer encore un petit peu notre balade avec François, et puis moi je vous dis à une prochaine fois, que la chlorophylle soit avec vous. Ciao.